Quel lien y a-t-il entre Jésus, l'Afrique et le christianisme? L'apôtre Richard Fila-Sainte en parle dans questions-réponses et vos réactions au 06 706 32 32 06 706 32 32. Le temps pour l'apôtre Richard Fila-Sainte de faire un petit récapitulatif. Merci, bonjour à tous, shalom chez vous. Nous avons promis revenir sur notre thématique Jésus, l'Afrique et le christianisme. Nous avons expliqué pourquoi insister sur cela à cause de la confusion qui s'est installée dans l'Église et au milieu des croyants. Nous apportons une lumière sur le culte que Dieu est en train de réclamer à lui seul, se révélant à Moïse comme le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a voulu se faire un peuple à partir de la descendance d'Abraham et il avait prophétisé que ce peuple-là se retrouverait esclave. 4 siècles presque demi sont passés et l'accomplissement a eu lieu en Égypte, donc ici en Afrique, où le peuple potentiel de Dieu s'est retrouvé esclave en Égypte. Et là, ça correspondait au plan de Dieu qui voulait que son peuple l'adore, donc lui rendre culte. C'est comme ça que dans Exode 3, Exode 7, Exode 10, vous retrouverez ces termes de déclaration de Dieu par Moïse à Pharaon. Laisse aller mon peuple, ainsi parle l'Éternel, afin qu'il me serve, qu'il m'adore ou qu'il me rende culte. Donc le but pour lequel Dieu délivrait son peuple d'Israël, c'était pour qu'il lui rende culte. Laisse aller mon peuple, disait l'Éternel par la bouche de Moïse à Pharaon, laisse aller mon peuple. Donc ils sortent de ton emprise égyptienne, afin qu'ils me servent. Dans les textes originaux, servir ici peut être traduit par rendre culte, pour qu'ils me rendent culte. Donc Dieu tient au culte. Et ce culte du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se révèle à Moïse et qui rappelle à Abraham, va lui dire que le Dieu des Hébreux, ou des Hébreux si vous voulez, le Dieu des Hébreux m'est apparu. C'est comme ça que Moïse s'adresse à Pharaon. Il lui rappelle que ce n'est pas n'importe quel Dieu, vous avez vos dieux, mais celui qui m'envoie vers toi pour libérer son peuple est le Dieu des descendants de Héber. Vous êtes là dans Genèse 5, si vous voulez, Genèse 10, où on nous présente Héber comme un descendant de Cham, ça veut dire un noir. Si ça peut rassurer quelqu'un, c'est comme si vous voulez leur dire le Dieu des Noirs. Mais nous ne prêchons pas, encore une fois, la race, la couleur de la peau. Nous n'avons pas un discours afrocentriste, ni congocentriste, ni ethnocentriste. Le message de l'Évangile est universel. Dieu n'est pas seulement un Dieu des Noirs, c'est dans la perdition universelle de l'humanité, dans ce qu'on appelait comme soif existentielle, dans la quête qui relève de l'instinct religieux, laissé par la séparation d'Adam d'avec Dieu, qui a plongé l'homme dans la quête, dans la recherche de ce qu'on appelait des médiums, à défaut du médiateur, qui est Jésus-Christ aujourd'hui, le seul médiateur. Dans cette perdition universelle, l'homme cherchant Dieu s'est créé des religions. Et nous avons rappelé que c'est dans cette configuration que le monde entier et bien plus encore les Africains, donc en pleine Égypte, vers lesquels Dieu suscite Moïse, alors esclave avec son peuple, que ce Dieu de Héber
le noir, le Dieu des Hébreux, se révèle, et pour faire la différence entre les autres dieux que servaient les Égyptiens et tout ce peuple noir qui était aux alentours, que c'est lui qui est le véritable Dieu, et il voulait rétablir, il réclamait son culte, comme il en est le cas jusqu'aujourd'hui. Donc je place ce contexte en même temps historique et géographique. Vous êtes en direct du studio 210. Alors, aujourd'hui, je n'accepterai pas qu'on me prenne du temps avec des longues questions. Je me permettrai de reprendre la parole parce que mon temps est très bien calculé ici. Donc, Dieu réclame son culte et avec jalousie. Il déploie sa puissance, il délivre son peuple de la puissance de l'Égypte, donc des dieux de Pharaon. J'ai placé ce discours dans un contexte spatio-temporel, passez-moi l'expression, dans le temps et dans l'espace, dans un contexte géographique et historique. Nous sommes là en Afrique. Nous sommes là en Afrique où il y avait déjà des dieux, où il y avait un peuple plus noir que les Bantous. Donc en pleine Égypte, où des Africains adoraient leurs dieux. J'inscris ça dans un contexte et dans une configuration de voilà, nous avons quelques petits soucis au niveau du son. Apôtre Richard Fila Saint-Eudes, voilà, ce sont les aléas du direct. Le temps qu'on arrange donc le micro de l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Le numéro de téléphone pour les appels, c'est le 06 706 32 32 06 706 32 32. L'apôtre Richard Fila Saint-Eudes nous parle justement du lien qu'il y a entre Jésus, l'Afrique et le christianisme. L'apôtre Richard Fila disait tout à l'heure que Dieu était jaloux, que Dieu réclamait justement le culte. Voilà, et l'apôtre prêchait également, ne prêche pas la couleur de la peau, le message est plutôt universel. Voilà, c'est un message universel. En même temps, disons, dans un contexte africain déjà à l'époque, où nos frères africains, les Égyptiens, adoraient déjà d'autres dieux. Ce n'est pas de leur faute, parce que l'humanité était séparée de Dieu et il y a ce vide dans chaque homme qui a la forme de Dieu. Vous nous avez déjà entendu citer Descartes à cet effet. Et c'est cette soif, cette quête, cet instinct religieux qui a poussé toute l'humanité depuis la Mésopotamie en Afrique, partout, à chercher Dieu et à adorer la créature à défaut du Créateur. Et l'animisme et autres, le spiritisme, ont tenté par Satan d'étancher cette soif religieuse, si vous voulez, de religarer cet effort donc pour chercher Dieu. Et c'est dans cette configuration que les Égyptiens, et bien plus tard, nos ancêtres, se sont retrouvés à adorer la créature au lieu du Créateur. C'est Dieu qui a créé la nature. Nous appelons ça écothéologie. Donc il y a un rapport entre Dieu et la nature. Dieu est le maître des écosystèmes, de la biodiversité. Et c'est lui qui a créé l'homme. Avant l'homme, il a créé le jardin d'Éden, il a placé l'homme, il a dit il faut cultiver, c'est pour cultiver et garder. Donc, cultiver et garder, plus tard, est devenu une affaire d'adoration. Parce que l'homme était chassé de la présence de Dieu, il est parti avec ce vide. Il a été créé pour adorer. Alors, à défaut du véritable objet d'adoration, l'homme s'est retrouvé dans cet environnement où il y avait aussi des phénomènes qui lui échappaient. Pour étancher sa soif, il a adoré la créature. Jérémie chapitre 10, verset 3, Dieu appelle cela la vanité des peuples.
tout comme dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, la Bible dit que Christ nous a délivrés de la vaine manière. Je ne parle pas des bonnes manières, mais de la vaine manière par rapport au culte, par rapport à Dieu, que nous avons hérité de nos pères. Cette vaine manière, dans Jérémie 10, verset 3, la Bible déclare à partir du verset 1 que toutes les traditions des peuples, des nations, nations entendez ici par ethnos, donc il y a l'ethnologie, il y a des ethnies, toutes les traditions des nations, donc des autres nations en dehors d'Israël, devant le Dieu créateur du ciel et de la terre, n'est que vanité. C'est de ces vanités-là dont la Bible parle. Nous avons tous hérité cela. Il y a eu des bonnes manières par rapport à Dieu, à la moralité, aux valeurs africaines, mais par rapport à la vérité biblique, par rapport au culte établi par Dieu, ça relève de la vanité, dit la parole de Dieu. Et toute l'humanité se retrouvera là. Allez lire Actes chapitre 17, si vous voulez commencer à partir du verset 16, si vous voulez, vous allez trouver encore là l'apôtre Paul en pleine Athènes, où il y avait une diversité des cultures, une diversité des traditions, de philosophies, les plus grandes écoles de pensée. Et c'est là, en pleine agora, c'était comme Studio 210 ici, où se discutait, se traitait des grandes questions de philosophie, d'écoles de pensée et religieuses. Et Paul arrive là, au milieu de toutes ces grandes écoles de pensée, pour présenter la plus haute école de pensée, donc l'école de Dieu. Il voulait, là, après toutes ces années, toute cette traversée historique et temporelle, Paul arrive là pour accomplir ce que Dieu avait promis depuis Abraham, la descendance d'Abraham, et Jésus est venu en passant par Moïse, David, etc. Et il est né, et crucifié, il est mort, il a laissé son message, son esprit, son onction, son pouvoir à ses apôtres. Quelques années plus tard, il en arrive à Paul. Il rencontre Paul qui était plus religieux que nous tous à l'époque. Il était maître. Et c'est à celui-là que Jésus se révèle pour communiquer le mandat, d'aller annoncer aux nations, aux ethnos, que malgré leur multiplicité des dieux, comme le même Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1, plus précisément 6 à 7, qu'il y a des êtres qui s'appellent Dieu. Mais pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et aux Athéniens, dans Acte 17, c'est là qu'il leur dit, je comprends, nous aimons son approche rhétorique, etc. Il salue. C'est comme nous faisons ici. Nous ne condamnons pas les ancêtres, mais nous saluons l'esprit religieux qui anime plusieurs personnes ici pour présenter le véritable Dieu. Posez votre question, il vous écoute. Oui, allô, monsieur l'apôtre, bonjour. Bonjour, mon frère. Allô, bonjour. Je vous écoute, bonjour. Posez Bon, Oui. Allez-y. Bon, je vous suis religieusement. Votre message est très riche. Merci. Mais moi, j'ai quand même une petite observation à faire, c'est que vous utilisez vraiment un registre très académique. Et généralement, ceux qui ne sont pas vraiment formés, ceux qui n'ont pas un niveau un peu élevé, ont du mal à cerner ou à saisir votre message. Est-ce que vous ne pouvez pas vraiment, entre guillemets, descendre un peu un niveau un peu médian? Je voulais parler bien de la langue française pour que tout le monde accède au moins à votre message. Merci, je comprends votre souci. Je comprends votre discours, mais vraiment, c'est très dosé. J'ai compris, merci. On va gagner le temps. En fait, vous constaterez qu'à chaque mot, comme vous le dites, académique, s'ensuit une explication. Nous nous adressons pas seulement au commun des mortels, à ceux qui n'auront pas accès intellectuellement à ces mots, mais nous nous adressons à tout le monde. Justement, pour ces personnes, nous trouvons
le temps. Chacun communique selon sa structure mentale, intellectuelle. On fait un effort, donc nous tenons compte de cela. Suivez-moi très bien, vous comprendrez qu'à chaque mot s'ensuit une explication, telle que là, je n'ai pas un autre mot que déculturation, pour rassurer le monde, enfin les téléspectateurs, que quand l'homme blanc est venu ici, avec les missionnaires blancs, on trouvait exactement nos ancêtres avec leur culture. Nos ancêtres n'étaient pas un peuple inculte. Bon, là encore, je dois expliquer inculte. Donc, ils n'étaient pas sans culture. Le peuple ancestral, nos ancêtres, avaient leur culture, avaient leurs habitudes, leur façon de s'habiller, de manger, d'adorer. Dans leur culture, il y avait un culte comme dans chaque culte. Dans chaque culture, il y a un culte. Nos ancêtres faisaient pareil. Ils avaient leur culture et dans leur culture, ils avaient leur culte. Il y avait des habitudes religieuses. Donc, ils étaient comme les Athéniens, comme les Cananéens à l'époque. Ils n'ont pas échappé à cette perdition universelle. Alors, au nom de la culture qu'ils devraient protéger, ils ont eu affaire aux missionnaires qui étaient des envoyés, nous le savons, des colons. Alors, c'est là qu'on peut s'en prendre à ceux qui ont apporté la Bible avant le véritable message chrétien, ceux qui sont venus entre 2e et 3e siècle. Et nous confondons ce christianisme-là à ce que nous sommes en train d'appeler ici christianité, parce que nous nous désolidarisons, nous nous démarquons volontiers du christianisme tel que défini aujourd'hui pour éviter la confusion, donc en faveur de la christianité. Ceux qui ont amené ce que vous définissez comme christianisme n'ont pas amené le message véritable de l'évangile. C'est à eux qu'il faut s'en prendre en parlant de la acculturation ou de la déculturation. Ce sont eux qui ont déculturé, qui ont supprimé, qui ont écrasé les cultures de nos ancêtres. Et on peut subir aujourd'hui, mais ce n'est pas aux messagers du véritable évangile. Alors, nous faisons la différence à ce niveau. Quand l'apôtre vient envoyé par Christ jusqu'aux nations, ils apportent un autre message qui était prêché au 1er siècle, au 2e siècle, mais pas le message qui est parti de Rome. J'ai une question que je voudrais poser à l'apôtre. Oui, allez-y, l'apôtre vous écoute. Bonjour, c'est M. Mafoula Abdel. Je suis très ému de la qualité du discours de l'apôtre et d'ailleurs je lui adresse ma gratitude pour cette éloquence qu'il dégage. Merci. L'apôtre, pourriez-vous communiquer en français facile pour ceux-là qui n'entendent pas un bon niveau intellectuel pour mieux vous écouter, pour mieux comprendre le message qui est si précieux que vous dégagez ce jour, et pourriez aussi nous donner l'adresse de votre siège, par exemple l'église, où on peut venir enseigner ou apprendre encore un peu plus le message divin que vous communiquez incessamment. Merci. Nous traiterons, enfin, nous communiquerons l'adresse ou sinon juste le numéro de téléphone à la fin. Donc, nous partageons votre préoccupation qui confirme celle qui vous a précédé tout à l'heure. Donc, nous pouvons nous enrichir des concepts. Alors, on n'est pas en train de faire, encore une fois, du sophisme ici. On ne parle pas juste pour parler. Okay? On ne fait pas de la littérature, parce que nous savons certaines personnes qui nous suivent avec leurs exigences, nous tenons compte d'eux en parlant un peu de leur langage. On s'adresse aux Grecs, aux Juifs, on s'adresse aux païens, on s'adresse aux brebis de l'Église, on s'adresse aux ignorants. C'est à dessein que nous nous appliquons dans ce style de communication. Nous savons ce que nous sommes en train de faire, mais rassurez-vous que nous sommes en train d'expliquer
chaque contexte. Le mot culture vaut la peine d'être expliqué parce qu'il y a une confusion aujourd'hui entre ce qui est culturel et ce qui est cultuel. Nos ancêtres ont eu des valeurs, par exemple, culturelles. J'ai dit dernièrement que moi, j'apprécie beaucoup l'art, le mascotéké, toute la peinture africaine. Dernièrement encore, je voyais certaines œuvres qu'ont laissées nos ancêtres. Je suis épris, je suis pris d'admiration. Ça, c'est différent. Rapidement, les objets d'art ne doivent pas devenir des objets de culte. Nous prenons ce dernier appel, apôtre. Vous êtes en direct du studio 210. Bon, madame. Oui, vous avez une question à poser? Je voulais juste demander à l'apôtre si les pôles étaient les noirs ou les blancs. Là, je n'ai pas entendu. Si Paul était noir ou blanc. Je veux savoir si Paul était noir ou blanc. Et puis, par la même occasion aussi, apôtre, vous allez aussi conclure puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Alors, je vous renvoie vers un savant, un philosophe allemand, Arthur Schopenhauer, et bien d'autres comme Hans Schumer. Alors, vérifiez, vous allez voir qu'ils sont plus crus que moi en déclarant que tous les personnages bibliques étaient des Noirs. Mais je n'en fais pas mon cheval de bataille, même si je sais que ce n'est pas faux. Souffrez que cela soit vrai. Mais ça n'a pas aussi d'importance salutaire. Le plus important pour nous ici, c'est de se démarquer de tout ce qui est isme pour parler de la christianité. Ça veut dire, quand on parle christianité ou africanité, par exemple, il est question de l'identité, de la nationalité. Ici, c'est la nationalité céleste par Christ. La christianité que nous plaidons, là, fait allusion à l'esprit de Christ, la vie de Christ en nous. Nous sommes appartenants, participants de la nature divine par Christ. C'est ça qui est plus important. Romains 12 nous défie que nous devons subir un renouvellement de l'intelligence. Notre philosophie, notre façon de penser, de réfléchir, de marcher, de parler, devrait subir une transformation par le Saint-Esprit. Et quand nous nous surnommons, comme dans la Bible, chrétiens, ça veut dire ce n'est pas appartenir à un mouvement juste religieux, mais ce que nous voulons ici, c'est que les gens comprennent que Christ est venu pour réconcilier le monde avec Dieu au travers de sa personne, son message, son œuvre, sa réalité aujourd'hui, parce qu'il est vivant. On peut citer toutes ces choses, enseigner, faire des écoles théologiques, etc. Ce n'est pas plus important que quelqu'un qui n'a que peu d'intelligence dans sa tête et qui est né de nouveau, qui abandonne sa vie de péché, même s'il n'a pas toutes les définitions, l'érudition que Dieu nous accorde. Mais il suffit de prendre conscience que nous sommes des pécheurs perdus. Nous cherchons Dieu dans toutes sortes de religions et qu'il n'y a pas d'autre chemin, comme Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque on croit en son message, on renonce à sa quête de gauche à droite et on accepte Christ comme sauveur et Seigneur, on peut passer comme ça de la religion à la relation avec Dieu, du christianisme philosophique à la christianité comme je suis en train de le présenter. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est le plus important. Oubliez tous les mots, oubliez tous les ismes, toutes les définitions, toute la sémantique et tout que nous mettons dedans pour communiquer. Retenez une seule chose, que Christ est lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut étancher la soif philosophique, la soif intellectuelle, la soif spirituelle. Encore une fois, c'était le cas de nos ancêtres. Malheureusement, nous leur devons, par devoir de mémoire, respect, etc., nous avons ici, et plus tard encore dans nos messages, voulu faire la différence entre le vrai message biblique et les croyances spiritualistes dont Dieu a parlé depuis
l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'ai cité tout à l'heure 1 Pierre 1, 18, et je peux en citer plus, juste pour lever l'équivoque, la confusion aujourd'hui dans certaines définitions comme christianisme, comme Église. On doit sortir des définitions sociopolitiques de ce qu'est réellement Église, de ce qu'est réellement la foi chrétienne ou christianisme. Donc, nous avons saisi ici l'occasion de rassurer en même temps tous les afrocentristes et tous ceux qui sont centrés sur la culture, les religions africaines, etc., que nous ne sommes pas contre la culture africaine, mais nous annonçons un message universel. Dieu réclame lui seul le culte, il est le seul à être l'objet du culte, l'objet de l'adoration. Alors, dans cette confusion, le diable profite pour amener des esprits de mort, des esprits méchants, des esprits de séduction dans le chef même de l'Église et dans nos nations. Et ces choses-là apportent des malédictions dans les familles, des esprits de mort, etc. Et il n'y a jamais de paix dans tous ceux qui se prosternent devant la créature et abandonnent le Créateur. Sous d'autres thématiques, nous verrons à y revenir et en promettant être accessible, on fera encore mieux pour que tout le monde reçoive son message. Il est simplement question de Christ en nous et l'espérance de la gloire. À votre disposition au 06 903 51 14, que Dieu vous bénisse. Je salue Naomi, Zara et Miché qui l'ont demandé tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.